Et salut les mages, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Dark Chronicle, une vidéo sur la nouvelle bannière qui est sortie ce matin. Donc j'avais fait la vidéo sur tout ce qui était annonce, on l'avait vu, hein, donc c'est Suzaku. Donc ils ont décidé de mettre un Suzaku vert, il faut voir ce que ça donne. Pour son attaque à distance, ça inflige à la cible des dégâts équivalents à 140% de l'attaque après toucher, inflige saignement à 30%. Mais vas-y, il tape du feu Dieu là avec son attaque normale, c'est quoi ça, c'est un bourrin ou quoi? Je sais bien qu'il est de corps à corps, mais là 140%. Ah ouais. On va commencer à upgrader les attaques normales, ça c'est cool parce que pour l'instant tout le monde était quasiment à 100%, avec quelques exceptions, ils étaient à 110, 120. Sa compétence spéciale, constamment à soi-même, attaque augmentée, dégâts critiques augmentés, précision améliorée. Bah écoutez, d'accord, constamment. Ouais, ok, donc c'est un gros bourrin, tous les 9 secondes, inflige des dégâts équivalents à 850% de l'attaque aux ennemis dans la zone ciblée, après avoir touché et inflige saignement à chaque cible, et à 30% de chance d'infliger brûlure. Ah ouais, il est broken, hein. Je le dis, il est broken. Ok, il va faire mal de fou furieux, 9 secondes pour 850, ça fait extrêmement mal. Lorsqu'il subit une attaque à 20% de chance d'infliger à la cible pendant 2 secondes de saignement et silence. Ça c'est cool. En plus dans la team verte elle joue beaucoup saignement, pas trop brûlure, même s'il y a une petite voie brûlure là. Quoique on va pouvoir potentiellement le mettre avec voilà, donc j'avais préparé la compo la verte avec la Wendy là, on va pouvoir la jouer maintenant parce qu'elle affiche des malus selon si l'ennemi est brûlé, puis elle affiche la burn. Donc il peut avoir une petite voie brûlure dans la team maintenant. Donc pourquoi pas. Donc voilà, donc on se retrouve pour on se retrouve pour la partie sur les tier list. Déjà je suis désolé hein, parce que vu que j'ai initialisé mon ordinateur, parce que j'ai eu un petit souci dessus, tout ce qui était ce tier maker a été supprimé également. Donc j'ai dû tout refaire, j'ai eu un peu la flemme cet après-midi, donc je l'ai fait qu'au soir, mais voilà, donc ça sera quand même sorti pour le jour même. Donc Suzaku déjà c'est... Donc Suzaku, bon déjà c'est un perso qui apporte rien au team, par contre c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même, donc il n'y a pas besoin de personne, donc ça sera potentiellement un bon perso même pour mettre dans des teams avec plusieurs couleurs ou quoi plus tard quand on aura des beaux persos, parce qu'il se suffit à lui-même, il peut affliger un peu le saignement et la brûlure et augmente ses attaques à lui-même. Donc je pense que c'est un très bon perso. Dans la team verte, il va pouvoir mettre un peu de saignement supplémentaire, mais c'est pas non plus voilà, heartbroken, mais c'est un très gros DPS. Je pense qu'en termes de DPS, ça va vouloir un peu Natsu, mais c'est un perso de corps à corps, donc il va pas être tranquille derrière à faire sa vie, il va se prendre les dégâts. Donc je pense que rien que pour ça, ça va être un peu en dessous. Ouais, je pense qu'en fait, ça va être à juste un petit peu derrière la Lucie comme ça. Je pense qu'on est bien, ouais, il y a un très gros potentiel. J'en ai également aussi profité vu que j'ai refait toutes les tier list de tout modifier et de les refaire de A à Z de mon côté, pas en vidéo, donc je vous laisse un petit moment voilà pour checker ça. Pour le côté en PVM, là c'est franchement quelqu'un qui se suffit à lui-même, donc forcément, même s'il apporte pas trop de support, voilà, pour le peu qu'il soit avec la Lucie verte ou quelqu'un qui booste tout le monde comme la Lucie rouge ou le Gadget blanc, franchement très gros perso. Je pense qu'il y aura un très gros potentiel, surtout en PVM, je le montre même là, je pense qu'il y a vraiment un vrai gros futur à faire avec. Pour ça, Lacrima qui affiche du saignement et qui met un peu de silence à 20%, voilà, franchement c'est vraiment fort. Ça va pouvoir aider la team verte à mettre le saignement et en plus ça va empêcher les autres de mettre les autres comme ils veulent. Ça va même pouvoir aller dans la team jaune en soi parce que 20% de mettre silence en vrai, donc même s'il y a le saignement, il y a quand même le silence derrière. Je pense que ça va ici, c'est quand même pas mal. C'est pas au point de baisser la def ou la défense critique ou de vraiment sécure les alliés, mais voilà, ça va pouvoir aider toute la team en fait à juste mettre leur combo, donc c'est vraiment sympathique. Par contre pour en PVM, alors ça va être un très gros potentiel en vrai, même en PVM, juste du coup c'est quand on subit une attaque les 20%, donc ça me pose un peu problème parce qu'en règle générale si on se prend une attaque en PVM,
on se fait en règle générale one shot, sauf si vous avez vraiment un build très défensif sur votre perso qui est devant, mais en règle générale on va jouer plus sur l'esquive, donc en vrai dit esquive, dit ben voilà, pas beaucoup de défense, il n'y a même pas de rune en vrai qui augmente juste la défense. Donc ouais, je pense que ça peut faire, mais c'est très limité quoi. Je pense que ça dépend surtout de votre team, si vous avez que des full étoiles ou si vous avez juste le minimum, et par rapport à ce que vous affrontez en face, je pense. Donc ça va vraiment dépendre, donc tier A. C'est un bon perso, c'est une bonne lacryma qui va pouvoir se jouer selon le boss quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.